Chers amis, bonjour et bienvenue. Vous suivez notre podcast sur l'évangile des dimanches. Aujourd'hui, nous parlons du dimanche après Noël et nous fêtons la Sainte Famille. Bonjour Jean, merci de m'accueillir sur Culture Bible. Bonne fête à tous nos auditeurs. Et nous lisons les versets 39 à 52 du chapitre 2 de l'évangile selon Saint Luc. Avec ce passage qu'on appelle le recouvrement de Jésus au temple, eh bien nous allons parler de la sagesse de Jésus. Le mot encadre notre texte au verset 40 et 52. Pas si sage que ça, le jeune Jésus, parce qu'il est quand même resté à Jérusalem à l'insu de ses parents. D'accord, Jésus a désobéi à ses parents, mais c'était pour être plus fidèle à Dieu, et il s'est expliqué en disant « Ne saviez-vous pas que je devais être chez mon Père ?» D'accord avec vous, Père Julien, Jésus ne joue pas l'ado récalcitrant, il ne cherche pas à tester les limites de ses parents. Mais alors, comment comprendre cette réponse de Jésus? Eh bien, Jésus pose cette question avec beaucoup de naturel, il me semble, comme si c'était une évidence pour lui. Je devais être chez mon père, et il est étonné même que ses parents ne soient pas au courant. Notez que le texte grec apporte des nuances. Jésus dit « Je devais être dans les affaires de mon père ». Et le temple, en tant qu'institution sacrée d'Israël, compte parmi les choses de Dieu. Je devais être chez mon père. Et en effet, il est possible que Jésus ait envisagé de rester au temple de façon permanente, un petit peu comme le jeune Samuel, le prophète Samuel, arrivé lui aussi au temple d'Élie à l'âge de 12 ans pour se mettre au service du prêtre. Visiblement, Jésus a abandonné son projet et il a suivi ses parents à Nazareth. Mais alors, est-ce que Jésus aurait changé d'avis? Est-ce que c'est possible, ça, que Jésus puisse changer d'avis, voire se tromper? Jésus est vrai Dieu et vrai homme, et en tant qu'homme, il ne sait pas tout d'emblée. Il avance dans la compréhension de son propre mystère et de sa mission. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'on voit Jésus progresser, avancer, évoluer dans l'Évangile. Ah bon, vous avez un autre exemple à me donner, j'imagine? Oui, prenez par exemple la rencontre avec la syrophénicienne, qui lui fait prendre conscience de la portée universelle de l'Évangile. Et il faut cette rencontre pour que Jésus ouvre aux païens la table du royaume. Autre passage, c'est à la fin de l'Évangile, en entrant dans la Passion, dans le jardin de Gethsémani, Jésus résiste avant d'accepter de boire à la coupe de souffrance. Là encore, il change, il progresse. La volonté humaine de Jésus suit librement la volonté divine, mais ça passe bien sûr par des étapes, un petit peu comme pour nous. Il n'y a pas de concile sur le sujet, justement? Si, c'est le concile de Constantinople en 680 qui a rappelé qu'en Jésus, il y avait en effet deux vouloirs, deux volontés concourantes l'une avec l'autre au salut du genre humain. En lui-même, la volonté humaine adhère librement à la volonté divine. Donc c'est la présence de cette volonté humaine en Jésus qui nous explique que Jésus, lui aussi, comme le dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, lui aussi a dû apprendre l'obéissance. Nous avons vu la scène du point de vue de Jésus. Il serait peut-être bon de voir cette même scène du point de vue de ses parents. Oui, eux aussi sont appelés à changer de regard sur leur enfant. Alors pouvez-vous nous resituer ce passage dans l'Évangile? Eh bien Jean, vous savez qu'il y a 3 séquences de la vie de Jésus qui sont relatées par l'évangéliste Saint Luc, avec des trous de plusieurs années. La première séquence est de sa conception dans le sein de la Vierge Marie jusqu'aux 40 premiers jours de sa vie, de sa naissance, c'est-à-dire jusqu'à la présentation de Jésus au temple. Ensuite, il y a cet épisode à Jérusalem que nous lisons aujourd'hui, Jésus a 12 ans. Et le récit va reprendre avec la prédication de Jean-Baptiste dans le désert, et c'est dans les années 28 ou 29 de notre calendrier. Dans la première séquence, on voit que Jésus est complètement assujetti à la loi. Ce sont les 40 premiers jours de sa vie. La Sainte Famille retourne en Galilée, l'enfant, nous dit Luc, grandit, se fortifie, se remplit de sagesse, la grâce de Dieu était sur lui. Mais Jésus reste un enfant, et c'est comme ça que Saint Luc, l'évangéliste, nous le présente au début de notre passage.
Dans notre récit, Jésus a 12 ans. En famille, il monte en pèlerinage à Jérusalem. Alors pourquoi Luc choisit-il de relater ce passage plutôt qu'un autre? Parce qu'avec ce passage, on voit Jésus entrer dans la vie adulte. Et donc ça fait de ce passage un moment particulièrement important de la vie de Jésus. Les parents anticipent parce que Jésus n'est pas tenu de se rendre au temple de Jérusalem avant sa bar mitzvah, à l'âge de 13 ans. Et là, dans le texte, il a 12 ans. Marie non plus n'est pas obligée d'accompagner Joseph, mais ils y vont ensemble, en famille. La Sainte Famille est une famille pieuse en Israël. Et il va se passer quelque chose de fort pendant ce pèlerinage, parce qu'il y a un avant et il y a un après. Luc parle de l'enfant Jésus au verset 40, et à la fin de notre passage, on voit que Jésus compte parmi les hommes. Je cite, « Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. » Que s'est-il passé? Au début, il choisit de rester au temple sans se préoccuper du programme du pèlerinage. Il se dit qu'il doit rester au temple. C'est la volonté de Dieu pour lui. Et à la fin, c'est lui, le jeune Jésus, qui décide de descendre avec ses parents pour se rendre à Nazareth. Il descendit avec eux à Nazareth et il leur était soumis. On passe donc de l'obéissance d'un jeune à l'égard de ses parents et à la loi d'Israël à une obéissance beaucoup plus libre, plus volontaire, et Luc utilise le mot soumission. Il leur est soumis. Il a choisi de leur être soumis. Ce passage montre qu'il est devenu un homme, en fait. Il fait des choix et il les assume. Et il choisit en particulier de se rendre dépendant de ceux qui l'entourent. Belle définition de la liberté, je trouve. Être capable de faire ce qui est bien en assumant quand même certaines contraintes. Intéressant pour nos jeunes qui lisent ce texte, pas vrai? Oui, et il faut préciser que cette liberté est plus une maturité, en fait, une simple capacité de faire ce que l'on veut. Il n'est plus un enfant, Jésus est un homme. Et c'est aussi un changement majeur pour Marie et pour Joseph, n'est-ce pas? Les parents de Jésus pensaient que leur enfant était avec eux, au retour, dans le convoi des pèlerins. C'est après une longue journée de voyage qu'ils se rendent compte que Jésus n'est pas là, il n'est pas avec eux. Donc imaginez le stress, la panique de n'importe quel parent finalement qui ne savent pas où est leur enfant. On imagine le pire, un accident sur la route, Jésus perdu, seul sur les chemins de Galilée, capturé par des bandits. Et donc ils vont finir par rebrousser chemin jusqu'à Jérusalem et c'est au temple qu'ils vont retrouver Jésus. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. 3 jours, ben, ça me fait penser à la mort et à la résurrection de Jésus, pas vous? Oui, alors effectivement, il n'y a pas d'autre allusion à ces 3 jours dans l'évangile de Luc. Cette scène préfigure la passion et la résurrection de Jésus. Jésus sera déposé dans un tombeau. Comme Marie et Joseph, les disciples seront aussi angoissés et accablés par la tristesse en cherchant Jésus. Ils se diront, au fond, ça y est, Jésus est parti, il est chez son Père, il est aux affaires de son Père. Et c'est ce que le jeune Jésus répond aussi à ses parents, ne saviez-vous pas que je devais être aux affaires de mon Père? Ce sont les premières paroles de Jésus en Saint Luc, des paroles que les parents de Jésus ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas quoi au juste? Eh bien, ils ne comprennent pas plusieurs choses. Ils ne comprennent pas cette épreuve imposée par Jésus, pourquoi Jésus ne leur a rien dit, pourquoi les avoir laissés dans l'angoisse pendant 3 longs jours. Est-ce que ce n'était pas un peu violent de sa part à l'égard de ses parents? Ils ne comprennent pas non plus, bien sûr, les 3 jours. Pourquoi 3 jours? Alors nous le savons, parce que nous lisons ce passage à la lumière de la résurrection, mais Marie et Joseph n'ont certainement pas pu interpréter ces 3 jours comme nous. Ils ne comprennent pas non plus l'expression utilisée par Jésus « Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ?» Et les parents de Jésus doivent se dire « Mais qu'est-ce qu'il veut de plus que ce que la loi de Moïse propose déjà pour les familles pieuses ?» Ah donc ils repartent avec beaucoup d'interrogations, Marie en particulier, qui gardait dans son cœur tous ces événements. Beaucoup de péripéties, beaucoup d'interrogations à l'intérieur même de la Sainte Famille. Ça la rend très proche quand même de nos familles, moi je trouve. Oui, très proche, c'est une famille avec ses joies et ses peines, ses épreuves, ses interrogations.
Une famille qui se laisse surprendre aussi par l'irruption du surnaturel dans leur vie. La Sainte Famille, c'est une famille aimante qui sait méditer sur ces événements et en faire mémoire comme la Vierge Marie. Eh bien, c'est ce que nous essayons de faire sur Culture Bible en relisant l'Évangile à la lumière de la tradition. Voilà, merci Jean et à la semaine prochaine sur Culture Bible. Et à Langevin.